J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de Milena. Merci beaucoup d'être parmi nous. Est-ce que tu vas bien? Bah écoute, au top. Et toi? Très très bien, merci. Pour les gens du coup qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie et à quoi aujourd'hui ressemble ton quotidien? Ouais. Alors, moi, je suis Milena, je suis coach en productivité et experte de l'outil Notion. Et j'accompagne plus particulièrement les entrepreneurs à créer un système d'organisation au service de leur business, au service de leur vie. Je propose des accompagnements de groupe, une formation complète sur l'outil Notion et j'ai aussi des templates Notion gratuits, payants à disposition. Euh, Voilà. on rentre un petit peu plus après dans le détail lié à l'organisation, tous les aspects émotionnels, etc. Est-ce que avant tu peux m'expliquer pourquoi Notion et pourquoi cette thématique liée à l'organisation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie professionnelle également, et tu t'es dit c'est pour moi, ou t'as pas eu de déclic, c'est juste un kiff que tu as de toi-même? Alors, on peut partir très longtemps sur cette question. Euh, Globalement, alors pourquoi l'organisation? Puisque l'organisation est arrivée bien avant Notion. Moi, globalement, j'ai créé mon blog, en fait, l'Organe Milléna, il y a à peu près bientôt 5 ans maintenant, en 2019. Moi, l'organisation, la productivité, c'est des sujets qui m'intéressent depuis très très longtemps, enfin depuis que j'ai commencé à travailler, en fait. Quand j'ai fini à la base, moi, je suis ingénieure de formation, j'ai travaillé pendant pas mal d'années en audit financier, en finance d'entreprise, donc vraiment sur la partie voilà, finance, aucun rapport spécifiquement avec l'organisation, mais bon, même si j'ai quand même vu pas mal, j'ai audité pas mal de grosses boîtes, j'ai pu voir en interne comment ça fonctionnait, mais surtout, en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais donc j'étais cadre, dans des métiers où on avait beaucoup, beaucoup de charges de travail. Je bossais à peu près 70 heures par semaine. Donc au début, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la productivité, l'organisation, la gestion du temps, tout simplement parce que pour moi, pour Mhm. pouvoir mieux organiser, on va dire, mes journées de travail et puis me laisser garder du temps pour dormir et faire des trucs dans ma vie. Parce qu'il reste plus grand-chose quand tu bosses 70 heures par semaine, en fait. Tu n'as pas envie de faire plus. Et ouais, du coup, ça a commencé comme ça. Donc maintenant, ça fait plus de 10 ans, en fait. Je ne me rajeunis pas cette histoire. Et, et puis après, en fait, j'ai commencé à lire des livres sur le sujet, me renseigner, lire des articles de blog à l'époque, des podcasts, il n'y en avait pas trop à ce moment-là. Et surtout, mettre en pratique, en fait, tester plein de choses au niveau pro, au niveau perso. Et puis après, j'ai commencé à en parler avec des personnes autour de moi. Et en fait, il y a plein de trucs où je me suis dit, mais c'est fou, ça, c'est vrai qu'on ne nous l'apprend pas. On ne nous Mhm. l'apprend à aucun moment à l'école. Et en fait, ça peut être tellement utile, ça peut servir à tellement de monde. Enfin, je veux dire, le temps, l'énergie, la concentration, enfin, c'est des ressources qui sont tellement précieuses. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que est venue, du coup, à la base, l'idée du blog. Donc, j'avais envie vraiment de partager sur ces sujets, sur l'organisation, la productivité. Et Notion, je l'ai découvert un peu plus tard, donc en 2020, où là, pour moi, ça a été la révélation pour moi, c'est l'outil qui permet vraiment, qui est le plus flexible, en fait, le plus personnalisable aujourd'hui en termes d'outils d'organisation. Et ça, je trouve ça absolument génial parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas une seule et unique méthode d'organisation qui correspond à tout le monde et que tout l'intérêt, c'est vraiment de trouver justement, de créer son propre système, quelque chose qui nous correspond complètement. Et pour ça, Notion, c'est un outil absolument génial, quoi. Tu disais du coup qu'il n'y a pas un format spécifique d'organisation, enfin, il y a une organisation par personne en fonction de la Mm. personnalité de chacun, en fonction du rythme de chacun. Mais je suis convaincue qu'il y a un socle quand même de conséquences qui peuvent être parfois méconnues d'une mauvaise organisation. Alors oui, il y a le fameux j'ai pas le temps et je ne Mhm. peux rien faire, mais je suis convaincue qu'il y a d'autres méfaits également d'une mauvaise organisation. Est-ce que toi, tu as réussi à en identifier quelques-uns, quelle que soit la personnalité de chacun ou de chacune? Je suis convaincue qu'il y a un socle générique, je dirais. Oui, alors c'est sûr que après, enfin, il faut trouver sa propre organisation, mais dans tous les cas, euh, pas d'organisation du tout, Mhm. ça crée des problèmes. Je suis d'accord. Pour moi, il y a, bon, effectivement, hein, le fait d'avoir l'impression de jamais avoir le temps et de passer son temps à courir absolument partout. Mhm. Euh, L'organisation, pour moi, ça passe aussi d'abord, avant tout, la première chose, c'est d'être au clair en fait sur où est-ce qu'on veut aller, sur notre vision, sur nos objectifs, voilà, à plus ou moins court, moyen, long terme. Parce qu'en fait, si déjà on ne sait pas où on veut aller, il y a quand même peu de chances qu'on y arrive. Donc derrière, tu mets pas en place non plus les actions, l'organisation qui va pour te permettre d'arriver à ces objectifs-là. Donc il y a le fait de ne pas atteindre tes objectifs et de ne pas être là où tu veux dans la vie.
Il y a la charge mentale qui en vrai est énorme. Et ça, par contre, ça, c'est clair que c'est valable pour tout le monde. C'est quel que soit l'outil, la méthode, le moyen de le faire, mais décharger son cerveau. Notre cerveau, le cerveau humain, n'est pas fait pour retenir de l'information. C'est pour ça que depuis la nuit des temps, on a créé des supports pour ça. On a commencé avec les murs des cavernes, on a fait des papyrus, des blocs de pierre, des livres, des disquettes. Maintenant, on a des drives, des Notion, etc. Mais globalement, notre cerveau, il n'est pas fait pour retenir l'information parce que justement, on le surcharge, on est très mauvais là-dedans. On s'en rappelle jamais au bon moment, au bon endroit, quand il faut. Et en fait, clairement, un manque d'organisation, c'est aussi une tendance souvent à bah, tout stocker dans sa tête en se disant je vais m'en rappeler, je vais m'en rappeler. On s'en rappelle jamais au bon moment, on s'en rappelle pas. Et ça, bah, ça crée derrière bah, l'impression d'être voilà, tout le temps débordé, l'impression d'oublier des choses. Après, tu peux avoir au niveau pro comme au niveau perso plein de conséquences par rapport à ça, en termes de fiabilité, en termes de bah, même juste d'oublier des événements, d'oublier des choses importantes à faire au niveau administratif. Hop. C'est-à-dire, nous, si on oublie de faire notre déclaration d'impôt, Ouais. nous, ça va peut-être pas nous gêner, mais le fisc ne va pas nous oublier, par exemple. C'est si Ce vrai. genre de choses, quoi. Non, mais c'est si vrai et je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'on charge trop notre cerveau. On a tendance à dire oui, c'est bon, je vais m'en rappeler. Et jusqu'à se rendre compte qu'au final, on s'en rappelle vraiment jamais. Et le fait de tout noter, quelle que soit la méthode de travail que vous adoptiez, que ce soit votre liste sur votre téléphone, que ce soit un bloc-notes que vous ayez toujours dans votre sac, c'est vrai que juste le fait de... On pose tout et on arrête de réfléchir et comme ça, on passe un peu pas en pilote automatique, mais au moins on sait que c'est écrit et que notre Mm, cerveau n'a pas à y penser. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai adopté au quotidien, qui a vraiment, vraiment changé mon quotidien, parce que je le dis tout le temps, je n'ai pas de cerveau, et si je note pas, ça ne sert à rien, je l'oublie. Et tu as dit une chose qui était aussi très vraie par rapport à la manière dont on va appréhender l'organisation, la manière dont on va appréhender les choses. C'est vrai que moi, c'était hyper important que l'on parle de l'aspect bienveillant, de comment est-ce que réellement on peut bien s'organiser sans être en train de se flageller, sans être en train de se gronder à soi-même en mode je suis mhm. nulle, tout le monde y arrive sauf moi. Donc j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans les aspects émotionnels. Et c'est vrai que l'une des premières choses que tu as dites, c'est la frustration. Frustration de ne pas y arriver, de ne pas avoir le temps, de la frustration aussi de ne pas s'en souvenir. Euh, Comment est-ce que l'on sait quand est-ce qu'on fait bien les choses versus quand on fait pas bien les choses et quand on fait les choses qui sont plus faites pour nous? Parce que c'est vrai que sur Internet, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens dire vous pouvez utiliser Asana, vous pouvez utiliser Notion, moi je m'organise comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. On voit les organisations d'un peu tout le monde. Et au final, il y a un peu à boire et à manger. On ne sait plus trop qu'est-ce qui est bien pour nous ou pas. Est-ce que toi, tu as une méthode pour justement lutter contre cette frustration et se dire, OK, ça, c'est fait pour moi. Alors, il n'y a pas de méthode absolue pour dire bah, ça va me convenir ou pas. Enfin, il y a une seule et unique chose hein, à faire, en vrai, c'est tester, c'est expérimenter. C'est-à-dire que moi, je trouve ça hyper intéressant, justement, de voir plein de personnes, d'avoir plein d'avis différents de, bah voilà, moi, je m'organise comme ça, moi, c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Mais en fait, il n'y a aucun moment où tu peux savoir si la méthode, elle va te convenir à toi. C'est pas parce qu'elle convient au voisin qu'elle te convient à toi, si ce n'est que quand tu la testes et que tu vois que ça te fait te sentir bien. C'est-à-dire que bah, typiquement sur les outils, par exemple, il y a des gens effectivement qui préfèrent Trello, il y a Asana, il y a ClickUp, il y a Notion, il y a tout ce que tu veux, il y en a plein. Il y a le bloc-notes sur le téléphone, il y a le papier aussi. En fait, il faut tester, il faut voir est-ce que pour moi, ça marche? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est agréable? Moi, c'est aussi une des choses qui fait que j'aime beaucoup Notion, c'est ce côté très personnalisable aussi et qui fait que tu peux avoir un espace qui est agréable visuellement. Parce que bah, un outil d'organisation, tu passes quand même beaucoup de temps. Enfin, moi, je passe ma vie sur Notion, hein. Je fais la création de contenu, j'ai toute ma planification, je gère mes projets, enfin, dès que j'écris des trucs, enfin, voilà. Et en fait, j'ai pas envie de, tu vois, quand j'ouvre l'outil, j'ai pas envie de voir un truc où je me dis, pff, c'est moche, j'ai pas envie, tu vois. J'ai envie que ce soit quelque chose qui soit agréable visuellement et c'est, enfin, pour moi en tout cas, c'est important. Il y a des gens pour qui ça n'a absolument aucun impact et tant que ça fait ce qu'il faut que ça fasse, tout va bien. Moi, j'aime bien avoir des outils et tu vois, un espace de travail qui soit agréable. Je trouve que ça met dans des meilleures conditions, par exemple. Mais ça, c'est très personnel. Et vraiment, oui, je pense c'est vraiment une histoire d'expérimentation, de connaissance de soi. Moi, l'organisation, hein, c'est là beaucoup lié à la connaissance de soi de toute façon. C'est un point qui est absolument essentiel. Et après, c'est aussi, enfin, ça reste un outil, l'organisation. C'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif. Personne n'a pour but dans la vie d'être organisé.
Personne ne rêve, tiens, je rêve d'être organisé. Non, tu rêves pas d'être organisé, tu rêves d'être organisé parce que ça va te permettre d'avoir moins de charge mentale, d'avoir moins de stress, d'avoir plus de temps, de pouvoir avancer vraiment sur tes objectifs. Voilà. Mais tu rêves pas d'être organisé pour être organisé, quoi. Complètement. C'est vraiment un moyen, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour atteindre des objectifs que l'on veut atteindre. Et j'aime bien la notion que tu as de dire, bah, en fait, il y a aussi une notion de temporalité. C'est-à-dire que demain, si vous allez faire un lancement, votre organisation va pas être la même que si vous n'êtes pas en Mm. lancement. Notion va aussi beaucoup s'adapter en fonction de vos phases, en fonction des projets, de ce que tu évoquais. Et quand on est contrôle fric, quand on a un gros problème de contrôle, je parle de problème, mais je m'inclus complètement dedans. Quand il y a quelque chose qui se passe pas bien dans mon calendrier, dans ma planification, dans mon agenda, pas que je suis pas bien, mais ça crée une vraie charge mentale. Comment est-ce que toi, de ton côté, tu fais pour gérer les imprévus? Parce que quand bien même on est organisé, il y a toujours des choses qui vont surgir. Il y a toujours des éléments extérieurs ou intérieurs, peu importe, qui vont avoir un impact sur notre gestion du temps et sur comment on avait prévu notre journée ou notre semaine. Comment on fait dans ces cas-là? Alors, vaste sujet aussi, question Complètement. des imprévus. Déjà, pour moi, il y a plusieurs. En fait, il y a les imprévus vraiment, les impondérables, enfin des choses que tu ne pouvais pas du tout anticiper et qui arrivent et qui débarquent là, comme ça. Et après, il y a des imprévus souvent qui sont aussi un problème de mauvaise planification, de mauvaise organisation. Déjà, il faut arriver à faire la part des choses entre les deux parce que enfin, il y a des choses des fois qu'on peut voir bien et qu'on aurait pu anticiper. C'est juste qu'on a attendu jusqu'au dernier moment où on s'est mis des œillères ou juste, bah voilà, on n'avait pas regardé un peu notre planning à suffisamment long terme pour pouvoir voir que ça allait débarquer. Et du coup, on se retrouve dans un peu un goulot d'étranglement où on a plein de choses à faire d'un coup parce qu'il y a plein d'échéances qui arrivent. Et là, on se dit, bah, je suis débordée, il y a plein de choses imprévues que j'avais pas anticipées, tout ça. Donc ça, c'est une problématique plutôt de planification. Mais après, quand on a des imprévus, on va dire impondérables qui débarquent, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, bah, on en revient à cette histoire de vision et d'importance de savoir c'est quoi, vers où on veut aller, c'est quoi nos objectifs, parce que en fait, ça nous permet de prioriser les choses. Mhm. Euh, Ça nous permet du coup de faire le tri quand on a besoin, de savoir bah, c'est quoi qui est vraiment important pour moi là, en ce moment, par rapport à mes objectifs du moment. Et donc à partir de là, bah, voilà, j'ai un imprévu qui débarque, donc du coup je sais que je vais pas pouvoir faire tout ce que j'avais prévu aujourd'hui, ou peut-être quasiment rien. C'est quoi vraiment l'essentiel? Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je suis beaucoup adepte du concept de revue hebdomadaire, mensuelle, etc. Donc à la fin de la semaine, je fais le point sur ma semaine passée et je prépare ma semaine suivante. Une question que j'aime bien me poser, c'est si j'avais que 2 heures de boulot par jour la semaine prochaine, qu'est-ce que je fais? Et Ok. ça permet en fait de poser le cadre de, OK, en fait, si vraiment il y a plein d'imprévus et que finalement j'ai quasiment rien comme temps pour bosser, bah, c'est quoi la priorité, tu vois? Donc c'est hyper intéressant, hyper important, je trouve, d'avoir vraiment des priorités claires. Et de façon générale, moi j'encourage largement à se limiter à voilà, 1 à 3 priorités maximum par semaine, par jour. Éviter de surcharger sa to-do parce que Mhm. c'est pas parce qu'on met 50 tâches dans sa to-do qu'on va faire 50 tâches. Ça ne rallonge pas les journées, le fait d'augmenter la taille de sa to-do, clairement. Euh, et donc, ouais, c'est vraiment voilà, se concentrer sur, OK, c'est quoi le plus important, sachant que, bah, effectivement, il y a des imprévus, il y a plein de choses qui, au final, ne sont pas si urgentes que ça, même si ça vient des autres, même si, voilà, des fois, on a aussi l'impression, et on se met beaucoup une montagne, notamment par rapport aux autres, Mhm. parce que problématique de apprendre à dire non, poser ses limites, etc. Mhm. Euh, mais en fait, fondamentalement, il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Enfin, sur plein de sujets, bon, à moins qu'il y ait des chirurgiens qui nous écoutent. Mais sinon, globalement, enfin voilà, si vraiment, si aujourd'hui, tu avais été malade, tu pouvais pas faire cette interview avec moi, ben, on l'aurait repoussé et voilà, ça se serait bien passé. Complètement. Et arriver aussi à remettre un peu en perspective, je pense que ça fait aussi du bien, relativiser un peu et se dire, OK, ça, si je le fais pas aujourd'hui et que je le fais que demain ou dans une semaine, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'impact? En fait, je Bon, pense que bah, tu as, quand même assez raison sur le fait de se dire, au-delà de la gestion d'imprévus avec nous-mêmes et le manque d'anticipation, et pour le coup, j'ai adoré que tu dises que parfois c'est aussi un problème de planification parce qu'il y mm, avait certaines choses qui allaient se produire et qu'on n'allait pas, enfin, qu'on savait, mais qui n'étaient pas dans notre calendrier. mm, Mais il y a aussi un deuxième point, c'est le regard des gens. Et là, je ne parle pas uniquement que des réseaux sociaux, le regard des gens même par rapport à votre entourage. Il y a certaines personnes qui vont se dire, bah, en fait, tu travailles de la maison, tu ne fais rien. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, en fait, et j'ai fait partie de ces gens-là, donc je sais complètement ce par quoi vous passez, de se dire, mais en fait, si là, les gens qui m'entourent ne me voient pas travailler,
Ils vont penser que mon projet n'est pas sérieux. Ils vont penser qu'en fait, je fais rien de la journée si j'ai pas des journées ultra surchargées à travailler jusqu'à minuit, 1 heure du mat. En fait, ils vont se dire, bah, en fait, c'est une rigolote, quoi. Et petit à petit, quand tu relativises avec toi-même le pourquoi est-ce que tu fais les choses et dans quel ordre est-ce que tu dois faire les choses, bah, petit à petit, en fait, c'est beaucoup plus fluide parce que tu te laisses tranquille. Et, Mm. euh, et j'aime bien cette vision de on va relativiser ce qui est fait par rapport à nous, ce qui est fait par rapport à nos objectifs. Quand bien même on n'a pas une to-do list à rallonge avec 50 tâches, choses que j'ai également faites, je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous allez passer en monotâche ou juste à Mm. faire 3 tâches par semaine de priorisation, ça va vraiment vous changer la vie. Moi, il y a une question que j'avais très envie de te poser et dans cet épisode de podcast, j'avais très envie qu'on aborde un peu toutes ces thématiques que l'on voit graviter autour de l'organisation, de la productivité, pas mal d'idées reçues également. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment beaucoup avoir ton avis, notamment en création de contenu. On nous dit très souvent que le trop plein d'organisation, le trop plein de ses carrés, ses droits, ça impacte la créativité et la spontanéité, du coup, parce que tout est pensé, tout est réfléchi en amont, on ne prend plus trop la parole quand on veut, mais tout est anticipé. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Est-ce que, à ton avis, et selon ce que toi, tu as déjà vécu, est-ce que ça a déjà impacté ta créativité ou pas du tout? Moi, c'est l'inverse, Ok. clairement, dans le sens où, alors, après, bien sûr, enfin, moi, si je suis face à mon calendrier éditorial totalement vide et que je me dis, bon, il faut que je poste aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais parler, j'ai tendance à avoir un trou. Mm. Contrairement au fait de, en fait, c'est parce que justement la créativité, le fait d'avoir des idées, c'est pas quelque chose qui se contrôle et c'est pas parce que là je me mets à mon ordinateur en me disant bon ben maintenant il faut que j'ai des idées que je vais avoir des idées. Mon cerveau il n'est pas toujours aussi coopératif. Mhm. D'ailleurs, généralement c'est pas à ce moment-là qu'on a des idées. On a des idées quand on prend notre douche, quand on fait du jardinage, quand on fait complètement autre chose parce que c'est à ce moment-là que justement il travaille un peu en arrière-plan Mhm. et que et que du coup, on peut justement relier des petits neurones entre eux et faire émerger des idées. Donc, je trouve que c'est justement important parce que dans la création de contenu, c'est important aussi d'avoir une certaine régularité et donc de pas juste attendre que les idées, elles pop pour les poster sur le moment. D'avoir, tu vois, enfin, moi, je sais qu'après, j'ai plein de moments où j'ai des idées. Bah, pas plus tard que hier soir, je me suis couchée, puis là, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse un post là-dessus. Bon, bah, là, je prends mon téléphone, direct, j'ai mon petit widget Notion, nouvelle idée, et hop, c'est enregistré. Comme ça, je sais que je l'oublierai pas. Après, il y aura la partie création, vraiment, planification, etc. Mais du coup, pour le coup, l'absence totale de cadre, et je trouve que le cadre guide aussi la créativité. Dans le sens où quand on a des contraintes, c'est beaucoup plus simple, en fait, pour notre cerveau, d'avoir des idées dans un format, une contrainte précise, en se disant, bah, voilà, par exemple, si je te dis, bah, donne-moi 10 idées de contenu sur Instagram. C'est plus compliqué que si je te dis, bah, enfin, si, bon, moi personnellement sur mathématiques, je me dis, bah, alors attends, je vais réfléchir à 10 idées de carrousel Instagram éducatif pour parler de Notion pour les débutants, tu vois. Mhm. Là, ça va être beaucoup plus simple pour moi, en fait, en ayant ce cadre-là, d'avoir des idées Mhm. au final, que Complètement. juste si je pars complètement sur un truc beaucoup trop large. Complètement. Surtout que moi, j'ai pour le coup fait le test, parce que c'est vrai que tout le monde me disait oui, la créativité, nanana, ça impacte. Et du coup, je me suis dit, bah, moi, ça m'a jamais impacté, mais on va faire le test. Pendant à peu près une vingtaine de jours, je n'avais rien mis dans mon calendrier. Je savais que je devais poster, mais je n'avais aucun cadre, rien du tout. Comme tu disais, j'avais pas de guide. Je savais pas si ce jour-là, je devais poster un Reels. Les stories, je savais à peu près ce que je devais poster, mais les premiers jours, ça va. Parce que bah, pendant les 2, 3, 4 premiers jours, tu es un peu dans la frénésie du défi et tout, c'est tranquille. Mais après, c'est très compliqué de te lever le matin et te dire, en fait, je vais parler de quoi? Et il Mm. suffit juste que tu vois le contenu d'une autre personne qui soit super bien fait. Directement, il y a un petit syndrome de l'imposteur, tu te dis, ouais, mais en fait, je vais jamais réussir à faire aussi bien. Et surtout, je n'ai même pas d'idée. C'est-à-dire que je ne sais, Mm. en fait, j'ai rien d'intéressant à dire. Et c'est là où, en fait, il y a le cercle vicieux qui commence de l'effet boule de neige, de la comparaison, de s'auto-saboter. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien dire que en calendrier de contenu, certes, vous devez avoir votre stratégie, certes, vous devez savoir un peu les thématiques que vous allez aborder, mais si un jour vous avez envie d'implémenter une nouvelle idée, bah, faites-le quand même. Ça vous ajoutera juste une idée de contenu et juste en fait un post en plus. Et c'est
enfin, il n'y a pas mort d'homme, jamais n'est mort, personne n'est mort parce que vous avez publié 3 à 4 fois par jour sur Instagram, c'est pas grave. Et quand bien même si c'est le cas un jour, ce sera pas le cas toute la semaine. Donc moi j'aime bien aussi cette vision de se dire que le cadre peut aussi booster ta Mm. créativité et facilite ton passage à Ouais. l'action. Même quand bien même au niveau du cerveau humain, hein, on déteste les choses qui sont compliquées. C'est simple. À partir du moment où tu vas mettre un truc compliqué dans ton cerveau, il va te dire, bah non, au final, j'y vais pas que je sais pas de toute façon, donc autant ne pas faire parce que je n'en sais rien. Et c'est vrai que du coup, ça permet aussi de restreindre aussi beaucoup cette fuite que l'on Mm. pourrait avoir au niveau du cerveau. Tu parles également beaucoup, toi, de l'importance de faire des pauses, de l'importance de s'accorder du temps pour soi, chose que je n'ai pas faite également pendant Oui. très longtemps. Mais là, toute la liste a été inspirée des erreurs que j'ai faites, les amis. Donc, vous inquiétez pas, si vous êtes là-dedans, il n'y a pas mort d'homme. Tout est remédiable. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour s'arrêter quand on a l'impression d'être hyper productif? Je te donne un exemple très concret. Euh, Quand tu es dans la frénésie du truc, moi, bah, parfois, je vois même pas l'heure passer. C'est-à-dire que il était arrivé un moment où si on me disait pas, Marine, c'est l'heure du déjeuner, Marine, il faut aller manger, j'étais tellement prise dans le truc que je ne m'arrêtais jamais. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des pauses parce que je sentais que mon cerveau était en saturation, j'ai commencé à culpabiliser et à me dire, mais mince, là, je suis en train de perdre 15-20 minutes. Ok, là, il faut que je m'oblige, parce que c'est nécessaire. Mais, et tu vois, tu as l'impression, après, tu tournes en rond et tu te dis, mais au final, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. C'était un peu comme ça que je le voyais au départ. Quelle est, toi, ta vision des choses et quels sont les temps de pause que tu t'accordes? Alors, déjà, ma vision des choses. Alors, déjà, par rapport au fait d'être, voilà, t'es à fond, t'es dans le flow, t'es en train de travailler, tu vois pas le temps passer. Le but, c'est pas forcément de te couper de ça pour te forcer à t'arrêter, à faire une pause, clairement. Bon, manger, ça peut être utile quand même, hein, de temps en temps. Mais, mais bon, globalement, enfin, le but, c'est pas de faire des pauses, voilà, pour se forcer, s'obliger, se couper quand on est justement dans ce flow-là. Mais par contre, ce que tu disais, tu vois, quand tu commences à arriver à saturation, et en vrai de vrai, notre cerveau, bon, globalement, au bout d'une heure et demie, il commence à avoir un petit peu de mal à vraiment continuer à être concentré efficacement. Et ça, après, c'est pareil, c'est toujours de la connaissance de soi. Donc, ça va dépendre des périodes, ça va dépendre des moments de la journée, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de l'activité que tu fais aussi, hein, parce que autant te dire que moi, il y a des activités où j'arrive beaucoup plus vite à saturation que d'autres, hein, Ouais. clairement. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Euh, donc, c'est vraiment aussi se connaître par rapport à ça et se dire, bah, en fait, ne pas forcer. Et parce que globalement, on peut passer 8 heures d'affilée assise à notre bureau en train d'essayer de travailler. Que si au bout d'une heure et demie, on ne sert plus à rien et qu'en fait, on est juste en train, à la ramasse, en train de procrastiner, papillonner, puisque là, c'est le meilleur moment hein, où je suis en train de faire un truc, mais en fait, j'ai plus trop envie de me concentrer, ou j'ai du mal à réfléchir, j'ai plus trop envie. Donc là, je vais regarder mes mails, je vais regarder Instagram, je vais faire ci, je vais faire ça. Oh, une idée, oh, un article, oh, machin. Et bon, globalement, ok, on a passé 7 heures de travail, pas forcément très utile, ni pas très efficace dans le sens où on n'a pas avancé sur ce qui était vraiment essentiel. Et pour moi, c'est surtout ouais, arriver à identifier ça, ces moments-là, et du coup, s'arrêter pour faire une vraie pause, plutôt que juste de se forcer et de papillonner, et en fait, de toute façon, pas être efficace. S'arrêter pour faire une vraie pause, un vrai moment où on se dit, bah là, je m'arrête et je fais autre chose. Et ça peut être bah, se balader sur les réseaux sociaux, ça peut être juste prendre un café dehors, ça peut être lire un petit peu, ça peut être... moi, en ce moment, c'est mon truc, c'est la peinture à numéros. J'ai acheté Ah, un super tableau là, de peinture à numéros, donc de temps en temps, je fais ça plein milieu de ma journée, là, hop, on peint quelques-uns, là, puis je reviens. Ça me vide la tête. Et en plus de ça, clairement, notre cerveau, c'est à ce moment-là aussi qu'il est créatif, en vrai. Parce que justement, ce que je te disais tout à l'heure, globalement, quand on est vraiment dans l'action, dans du travail de fond, etc., c'est notre cortex préfrontal, toute la partie vraiment consciente du cerveau qui est à fond. Et justement, quand on fait autre chose, quand on se repose, quand on se détend, etc., et c'est pour ça qu'on a toujours des idées merveilleuses sous la douche, en fait, c'est du coup, on va dire, une partie un petit peu plus subconsciente, inconsciente de notre cerveau, ou justement, en fait, qui est en train de ranger un peu toutes les idées, et du coup, de faire des liens entre différentes idées. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, émergent, du coup, des nouvelles idées, parce qu'on fait le lien, en fait, entre deux choses qu'on a pu voir par le passé, etc. Et c'est ça, en fait, une idée, hein. Généralement, c'est une association de deux choses, ou plusieurs.
Donc, c'est important aussi d'avoir ces moments-là de respiration pour justement aussi entretenir la créativité. Moi, Mhm. c'est là-dessus, c'est essentiel. Et pour pouvoir bah, justement prendre aussi un peu de recul, parce que bah, quand on est tout le temps la tête dans le guidon, bah, forcément, on ne prend pas de recul. Après, il n'y a pas de rythme absolu qu'il faut absolument avoir. Ça dépend, comme je te dis, ça dépend des personnes, et puis ça dépend aussi des moments de la journée. Moi, je sais que le matin, je suis plutôt efficace, pour le Mhm. coup. Donc, à ce moment-là, tu vois, je vais pouvoir être focus beaucoup plus longtemps que l'après-midi. L'après-midi, après le déjeuner, Mhm. moi, je sais que j'ai une période, tu vois, entre 13h et 15h30. Mhm. Globalement, je fais des trucs pas trop compliqués, qui me demandent pas trop de réflexion et en mode tranquille. Et puis, je vais faire peut-être plus de pauses que tu vois, le matin de 9h à midi, quoi. Ouais, et j'aime bien aussi le fait de connaître ces temps de concentration. Mais il y a un élément que c'est vrai que moi, je vois très très peu en termes de communication autour de la productivité de l'organisation et qui, moi, m'arrive. Donc, si ça vous arrive également, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. C'est d'avoir en fait des moments de l'année où je suis hyper productive le Mm, matin. Et puis après, il y a d'autres moments où le matin, ça va être horrible et je vais être hyper productive le soir. Donc en fait, souvent, ça peut être aussi cyclique. Donc ouais. n'hésitez pas à regarder aussi votre manière de travailler. Moi, pendant très longtemps, je me disais, OK, je veux faire partie de ces gens qui se lèvent tôt, qui sont hyper productifs le matin, etc. Et ça a fonctionné, ça a bien marché pendant un temps. Et puis après, en fait, mon corps était tellement fatigué que le matin, il me demandait juste de me reposer. Et le soir, me venaient des idées, mais alors absolument incroyables et géniales. Et d'ailleurs, je me suis moi-même rendu compte que toutes les meilleures idées que j'ai eues, à mon sens, ont été des idées que j'ai eues quand je ne travaillais pas. Mm, Et c'est là également, tu vois, où et- j'ai compris l'impact des pauses. C'était mm, en fait juste de me dire, ben, quand bien même je suis pas devant mon ordinateur, mon cerveau, il est quand même en train de travailler. Et en fait, petit à petit, c'est comme ça que j'ai aussi relativisé le truc de me dire, mais en fait, je suis pas en train de faire. Non, mais en fait, là, juste mon cerveau, il travaille pour moi. Et c'est ça aussi, tu vois, qui m'a permis de me lâcher la grappe. mm, Parce que c'est vrai qu'en organisation, on a tendance à être un peu trop strict avec nous-mêmes, mais je pense que c'est aussi partie de notre éducation. Quand on allait à l'école, il fallait y être absolument avant que la cloche sonne, et puis on avait un calendrier très précis, avec des horaires très précis. Et je pense que du coup, en fait, on essaye toujours de molder ça à notre vie, mm, mm, en sachant que probablement que ça ne nous convenait même pas. ouais. J'ai une question qui me vient. Est-ce que tu es pour les gens qui vont chronométrer leur temps, qui vont chronométrer le temps passé au niveau des tâches, qui vont essayer de comprendre à quel moment ils ont fait quoi, combien de temps ils ont passé à faire telle tâche, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as adopté? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou pas? Comment tu vois ces choses-là? Alors, oui, je le recommande. C'est pas forcément quelque chose à faire tout le temps. Moi, c'est un exercice que je fais faire dans le cadre de mon programme, un audit de temps. Je pense que c'est essentiel à faire au moins sur une période donnée, pas forcément traquer toute sa vie, tout le temps, toutes les minutes. Mhm. Après, c'est pareil, on n'est pas obligé de tout traquer. Déjà, bah, voilà, le temps, par exemple, de travail effectif, Mhm. on peut commencer par ça. Ça sert pour plusieurs choses. Déjà, notre cerveau est complètement biaisé sur la notion de temps. On ne se rend pas compte du temps qui passe. Et je pense que ça nous est tous et toutes arrivé on fait un truc qui nous plaît pas du tout, qui nous ennuie et tout ça. On a l'impression qu'il s'est passé 2 heures. En fait, il s'est passé 15 minutes. Voilà. Et à côté de ça, on passe un super bon moment avec des amis, tout ça. On papote, on papote. On se dit, tiens, ça fait une demi-heure et tout. On regarde l'heure et on se dit, ah putain, il s'est passé 3 heures. Voilà. Notre cerveau n'est pas objectif sur la notion du temps passé. Et donc, c'est pareil avec toutes nos tâches au niveau pro, c'est-à-dire que bah, il y a des trucs qui nous éclatent, donc du coup, on a l'impression que ça nous prend. Oh, ça me prend pas tant de temps que ça finalement. Et puis, il y a des trucs qui nous saoulent, et donc du coup, ça, on a l'impression que ça dure une éternité. Mhm. Donc, le fait de suivre son temps, de le traquer pendant une certaine période, ça permet du coup de remettre un peu des données objectives sur le sujet et d'avoir vraiment conscience de où est-ce que mon temps passe. Moi, c'est vraiment un exercice que je vais faire absolument parce que bah, du coup, ça permet d'avoir cette notion-là. Et du coup, à partir de là, une fois qu'on a des données vraiment objectives, parce que si on s'appuie juste sur notre cerveau, ça ne sert à rien, on peut se dire, OK, sur quel domaine de mon business est-ce que je passe trop de temps? Est-ce que ça me prend plus de temps que ce que je pensais ou pas? Où est-ce que je peux optimiser du coup? Et en fait, ça permet du coup derrière de pouvoir s'améliorer. C'est comme toute problématique, il faut d'abord prendre conscience des choses avant de pouvoir mettre en place des axes d'amélioration, des actions pour modifier, pour s'améliorer, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un truc essentiel. Moi, je ne le fais pas tout le temps.
J'ai des périodes. J'ai des périodes où je vais traquer mon torrent, des périodes où pas du tout. Parce que, en fait, je le fais souvent quand soit quand j'ai l'impression, et ça, je le recommande, quand on se sent complètement débordé. Parce que du coup, ça permet de voir vraiment où le temps y passe et donc de voir où est-ce qu'on va pouvoir, on va dire, venir couper dans certains trucs. Euh, Quand on a l'impression qu'on est tout le temps en train de faire plein de trucs, mais qu'on ne sait pas où le temps passe. C'est-à-dire quand on se retrouve en fin de journée en mode j'ai pas arrêté, mais j'ai l'impression que j'ai avancé sur rien. Ou pareil, à la fin de la semaine, hein, voilà, je suis claquée de ma semaine, j'ai bossé toute la semaine, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai rien fait. Je sais plus. Voilà. Euh, je pense que c'est des bons indicateurs pour se dire, tiens, là, je vais me prendre peut-être une semaine où je suis absolument tout ce que je fais. Après, ça, c'est hyper intéressant aussi quand on fait de la prestation de service pour pouvoir justement avoir une vraie vision du temps passé sur certaines offres, sur certains clients, sur certaines prestations, pour pouvoir avoir des tarifs aussi, fixer des tarifs qui soient en cohérence avec ça. Parce que c'est pareil, hein, quand on fait quelque chose qui nous éclate et tout, on a vite fait de se dire non, mais ça va, j'en ai pour 1 heure. 3 heures plus tard, on est toujours dessus. Et derrière, en fait, nos tarifs, ils reflètent pas en fait tout le temps qu'on a passé. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on s'épuise au final parce que on sous-price par rapport au temps qu'on a à passer sur une prestation. Du coup, on y passe beaucoup plus de temps. Du coup, on doit prendre plus de clients. Du coup, on doit faire plus d'heures de travail. Et du coup, Ouais, c'est le un fameux. cercle hyper vicieux aussi. Ouais. Et il y Le... a un effet en plus assez marrant, et moi je le vois là, parce qu'en plus j'ai la session en cours là, de mon programme Entrepreneur Productif, elles sont justement là depuis la semaine dernière sur juste cette partie d'audit de temps, et elles m'ont remonté le truc, et ça ressort à chaque fois, c'est que quand on se met à auditer son temps, on a tendance à être beaucoup plus concentré, à Mhm. éviter les distractions, parce que justement il y a ce petit truc de le tourneur il compte, le compteur il tourne, et donc du coup je vais pas faire autre chose parce que sinon il va falloir que je me mette sur pause, que je rentre un autre truc et tout ça, et puis j'ai pas envie de fausser un peu les résultats. Donc du coup, je vais rester sur la tâche sur laquelle j'étais. Mais j'aime bien cette astuce de pas le faire tout le temps, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu trop pesant de se dire putain, mais en fait, il va falloir que je mette le chrono tout le temps, moi je l'oubliais tout le temps, etc. Et puis au final, quand on prend le truc sur, comme tu le disais très bien, un temps donné, et je vous invite vraiment à le faire par exemple quand vous êtes en train de faire de votre création de contenu. Parce que c'est vrai que moi, il y a pas mal de gens qui me disent, mais je passe trop de temps à créer mon contenu, ça me prend 10 plombes. Et au final, quand vous allez chronométrer votre temps, vous allez vous rendre compte que ça ne vous prend pas autant de temps que ça. C'est juste que vous êtes en train d'y penser toute la journée parce que vous avez peur de ne pas réussir, parce que vous avez peur de ne pas avoir le temps justement, parce que vous avez peur de ne pas avoir la bonne idée, de design, etc. Et du coup, en fait, cette pression et cette charge mentale qui tourne autour de la création de contenu rajoute un temps où en fait on se dit, mais en fait, ça me prend trop de temps, ça me prend toute mon énergie toute la journée. Alors que si vous chronométrez, vous allez voir que parfois, il y a certains posts Instagram, ça va vous prendre 10 15 minutes, pas plus. Et ça sert à rien d'y passer plus de temps. D'ailleurs, je vais vous dire, hein, ça sert à rien de passer 3 heures sur un post Instagram, on s'en fout. Mais l'idée, c'est en fait de se rendre réellement compte de ce qui se passe pour justement être hyper focus. Et ça va faire ma transition parfaite pour ma dernière question, puisque tu évoquais le fait que tes élèves, du coup, sont beaucoup plus concentrées, sont beaucoup plus productives. Mais c'est vrai qu'on a aussi des jours sans, on a aussi des jours où on n'a pas envie. On a aussi des jours où franchement on se lève le matin et on se dit pourquoi je vais me lever parce que la confiance en soi elle n'est pas à son maximum et peut-être que vous avez eu une mauvaise nouvelle, peut-être que vous avancez pas aussi vite que vous auriez voulu avancer, peut-être que vous n'avez pas obtenu les résultats que vous vouliez obtenir et du coup le moral n'est pas forcément au beau fixe. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on travaille le minimum du minimum? Est-ce que vaut mieux débrancher et ne rien faire? Comment est-ce que on appréhende cette organisation pour s'écouter soi-même? Ouais. Mais alors, c'est hyper intéressant comme question. Et effectivement, c'est pas forcément évident. Mm. Parce que, après, ça va dépendre aussi beaucoup des contraintes de chacune, hein, clairement. Euh, Idéalement, j'ai envie de dire, faut s'écouter et il faut voir qu'est-ce qui nous fait du bien dans ces moments-là. Euh, Et ça va dépendre aussi du coup du cas et des personnes. Bon, après, on peut avoir des contraintes, on va dire, des engagements, etc., qu'on est obligé de maintenir. Mm. Euh, je dirais en faire le minimum ou alors, en tout cas, faire quelque chose qui nous fait du bien. Moi, je sais que dans ces moments-là, euh, soit je vais vraiment rien faire du tout. Et donc, je vais faire, tu vois, ma peinture, mon machin, ou juste, tu vois, lire, écrire, enfin voilà, des trucs qui sont vraiment plus, genre, seul dans mon coin. Euh, Soit je vais faire juste des trucs en me disant de quoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois.
Là, aujourd'hui, c'est genre, parce que bon, fondamentalement, quand on a un business, de toute façon, on a toujours un milliard de trucs possibles à faire. Ouais. C'est qu'est-ce qui me donne envie? Un truc sur, voilà, justement, une activité. Moi, je sais que par exemple, bah, bon, Notion, c'est mon dada, donc forcément, tu vois, souvent, c'est bah, tiens, je vais aller bah, améliorer, faire des petits trucs sur Notion, tester des choses, me renseigner sur ça, tiens, me former un petit peu, là, lire des contenus ou consommer, regarder un peu des vidéos sur ce sujet. Enfin, essayer de faire des choses qui nous font du bien, en fait. Et effectivement, c'est normal aussi d'avoir des moments où bah, on a juste moins envie, moins motivation, pas trop le moral et tout ça. Tu vois, ça revient avec ce que tu disais sur le fait que bah, ton énergie le matin, ça dépend aussi des périodes. Il y a vraiment ce concept. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose aussi dont je parle beaucoup parce que c'est hyper important, c'est que la gestion du temps, OK. Mais en fait, c'est pas la gestion du temps, c'est la gestion de l'énergie. Parce que on a vraiment tendance à voir le temps comme un truc hyper linéaire, genre bah, voilà, ça il me faut 1 heure, ça il me faut une demi-heure, ça il me faut 45 minutes. Non, en fait, ça il me faut potentiellement une demi-heure le matin de 9 heures à midi, mais par contre, il me faut 2 heures si je fais la même chose le soir de 20 heures à 22 heures, quoi. Et Complètement. l'énergie, elle est cyclique. Et elle est cyclique au niveau d'une journée, elle est cyclique au niveau d'un mois et d'un cycle menstruel. Parce qu'on n'a pas la même énergie quand on est en période de menstruation ou d'ovulation et entre les deux, hein. Elle est cyclique au niveau des saisons. Moi, je sais que j'ai beaucoup plus de facilité à me lever tôt le matin, en plein été, qu'en plein hiver. Voilà. Et je pense que c'est commun à beaucoup de monde. Et ça, c'est normal aussi. Et vraiment, il y a des rythmes, il y a des cycles comme ça, même au niveau de la vie de façon générale. On n'a pas la même organisation, la même énergie quand on a 20 ans que 30, que 40, que 70. Euh, et il faut aussi prendre ça en compte et l'accepter et savoir que enfin, la productivité et l'énergie n'est pas linéaire, en fait. C'est Ouais. normal qu'il y ait des cycles et que ça varie. Et l'idée, pour moi, de l'organisation et d'avoir une organisation qui nous correspond, c'est justement aussi de pouvoir bah, en tirer profit au maximum de ces différents cycles, parce que chaque cycle a aussi son intérêt. C'est-à-dire que des périodes, c'est normal qu'il y ait des périodes où on soit plus en retrait. Tu vois, même les saisons, en fait, on vit en fait dans un monde qui est cyclique, hein. La nature, les arbres, l'hiver, ils hibernent, ils perdent leurs feuilles, et puis là, le printemps, c'est reparti, on commence à voir les petits bourgeons, les petites feuilles et tout ça. Et c'est normal. Et on ne dit pas aux arbres, ah bah c'est pas normal, tu me fais pas des fruits en plein hiver. Voilà, bah non. C'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de respect du temps. Et moi, je veux vraiment rebondir sur ce que tu disais par rapport à quand t'as pas envie, ben, tu vas faire un peu ce qui te fait plaisir. Pour vous donner un exemple, c'est vrai que pendant un temps, moi, j'avais pas envie. En fait, j'avais trop fait et j'ai Mm, trop tiré sur la corde. Et il arrive un moment où, en fait, c'était même plus que passager. C'est-à-dire que ça a duré un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines. Et là, tu commences à te dire, waouh, ok, donc je fais quoi? Je fais comment? Est-ce que j'aime toujours autant mon business? Est-ce que j'aime toujours autant ce que je fais? Il y a des moments comme ça dans votre parcours qui vont mm, arriver, il faut juste les accepter. Et du coup, en fait, ce que je me suis dit, c'est la seule règle que je m'impose, c'est de faire ce que j'aime. Donc moi, j'adore la création de contenu, mais c'était de me dire que la création de contenu que j'allais faire devait être stratégique pour atteindre mes objectifs. Et c'était la seule chose de la journée que je faisais, parce que du coup, je savais que c'était un truc qui, déjà, de un, allait me faire du bien, et de deux, un truc qui allait me faire obtenir des résultats. Parce que quand bien même la création de contenu, c'est cool, moi, à partir du moment où je crée du contenu, je sais que je le vends. Et en fait, vu que j'avais traqué tout ça en amont, vu que je savais la productivité de cette fameuse création de contenu, la seule règle que je me suis imposée, c'est on est visible, on crée du bon contenu, comme ça, je sais que je vais vendre, comme ça va baisser ma charge mentale et ma mm, culpabilité de me dire je suis en train de rien faire, parce que j'avais quand même des résultats. Et en fait, ça a fait un peu un effet balancier, de me prouver à moi-même que mm, avec 2 à 3 heures par jour de travail le matin ou l'après-midi, bah, j'arrivais quand même à obtenir de bons résultats et que j'avais pas besoin de travailler des heures et des heures et des heures pour obtenir des objectifs et faire en sorte que mon entreprise tourne. Donc ça fait vraiment partie aussi de tout ce travail mm, de comprendre où est-ce que va mon temps, comprendre où est-ce que je suis réellement efficace, quand est-ce que je suis réellement efficace, et cette fameuse connaissance de soi finalement. Connaissance de votre business, savoir ce que vous faites, à quel moment vous le faites. Et comme tu le disais très bien, on n'est pas obligé de le faire tout le temps pour avoir une conscience. Moi, je ne traque pas mm, mon temps tout le temps, les gars, je vous l'ai dit, encore une fois, je n'ai pas de cerveau. Donc, clairement, même si je voudrais le faire, je vais oublier d'activer le truc, etc. Mais je l'ai au moins fait pendant une semaine, 10 jours, juste pour me rendre compte de l'écosystème que j'avais autour de moi. Parce que quand on a plusieurs projets, c'est aussi fondamental. mm. Euh, pour clôturer notre épisode de podcast, quel est, selon toi, et encore une fois, ça n'engage que toi, et c'est en fonction de ce que tu as déjà vécu et des élèves que tu as déjà accompagnés, quelle est l'organisation que tu recommanderais? Est-ce qu'il y a
pas de formule magique parce qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas de formule magique, on le sait. Et vous le savez aussi si vous êtes habitué au podcast. Mais est-ce qu'il y a une approche que toi tu recommandes? Est-ce qu'il y a des éléments, des outils, notamment Notion, que tu vas forcément recommander, je le sais. Mais est-ce qu'il y a vraiment un cadre, quelque chose que tu inviterais les gens à faire dès aujourd'hui après avoir écouté cet épisode? Alors, bon, effectivement, comme je te l'ai dit, pour moi, il n'y a pas de une seule et unique méthode absolue que tout le monde devrait suivre. Et du coup, à partir de là, vous cochez toutes les cases, vous suivez le plan d'action de 1, 2, 3, 4, 5, et puis du coup, vous êtes organisé, c'est la vie, c'est la fête. Voilà, et on n'en parle plus jusqu'à la fin de notre life. Ça ne marche pas. Je pense que s'il y avait une seule et unique méthode miracle d'organisation, on l'aurait trouvée depuis un bail. Euh, Par contre, effectivement, bon, moi, Notion, c'est clairement mon outil chouchou. Pour ça, je trouve que l'avantage aussi avec cet outil-là, et ça, par contre, c'est quelque chose que je recommande de façon générale, c'est de centraliser. De centraliser, d'avoir un endroit. Alors, même si on peut avoir plusieurs outils, mais d'avoir, aujourd'hui, en termes d'automatisation et tout, on peut faire plein de choses qui font que tout centraliser au maximum à un seul endroit pour justement avoir cette vision d'ensemble. Parce que si on a une tâche écrite d'un côté dans un carnet, plus une idée dans un deuxième carnet, plus un truc sur les notes de notre téléphone, plus des trucs dans Notion, plus Google Agenda, plus machin, plus truc, en fait, le problème, c'est qu'on perd un temps fou Mhm. juste à faire le tour de tous les supports, quoi. Et en plus de ça, on perd aussi un temps fou et une charge mentale de malade pour se rappeler de où est-ce que je l'ai mis. Mhm. D'où l'intérêt, clairement, moi, je trouve, de la centralisation. Alors, ça ne veut pas dire n'utiliser qu'un seul et unique, absolument, outil pour toute l'organisation. Moi, par exemple, je combine un Google Agenda et Notion. Enfin, maintenant, je suis plutôt sur Notion Calendar. Mais bon, voilà, c'est quand même deux outils séparés. Mais j'ai des automatisations qui font que tout vient se rassembler dans Notion, ce qui fait que j'ai une vue d'ensemble de ma to-do, de tout ce que j'ai à faire, de tous les événements planifiés, tout au même endroit. Ce qui permet de voir, notamment, qu'est-ce que j'ai de planifié ou pas, qu'est-ce que j'ai prévu ou pas, et est-ce que ma journée globalement, est-ce que j'ai prévu 6 heures de boulot ou 45? Si j'en ai prévu 45, il va falloir faire du tri. Mais ça, je pense que c'est important. Le fait de, comme on disait, d'essayer de noter un maximum, se décharger au maximum le cerveau, ça, c'est juste bah, voilà, dans le fonctionnement même du cerveau humain, hein. Il n'a pas beaucoup évolué depuis quelques millions d'années, là. Donc, bah, voilà, on va pas pouvoir y faire grand-chose, même s'il y a des gens qui ont une très bonne mémoire. En vrai, notre cerveau, il est fait pour créer, il est fait pour avoir des idées, il est fait pour réfléchir, il est pas fait juste pour retenir de l'information. Donc, autant arrêter de le forcer à faire ce pour quoi il n'est pas fait, et du coup, bah, se libérer aussi de l'espace mental pour justement bah, développer des nouvelles choses et être créatif, etc. Parce que c'est quand même vachement plus chouette que juste de devoir utiliser une partie de notre cerveau pour garder dans un coin de la tête il faut que je lance la machine à laver, ou il faut que je prenne rendez-vous machin, ou il faut que je me rappelle d'acheter du dentifrice. Enfin, tu vois, Mhm. c'est dommage, tu vois, d'utiliser une partie de nos cerveaux et de la bloquer pour ça, Ouais, non. sachant qu'il va jamais se rappeler qu'on doit acheter du dentifrice quand on est devant le rayon dentifrice, hein. Ça c'est mort. Voilà. Donc, autant le noter quelque part où ça arrivera au bon moment, au bon endroit. C'est vrai que en fait, j'aime bien le fait que tu dises c'est un peu inutile en fait d'utiliser notre cerveau pour stocker ce type d'informations. Et fun fact, hein, vraiment, ça peut vous paraître tout con, mais moi, je note ce genre de choses dans une liste. En fait, j'ai un cahier toujours avec moi. Alors, je dis pas que ça va être dans mes trucs pro, mais dès que j'ai un truc perso qui me vient en tête parce que ça me revient et parce que les trucs arrivent toujours quand ça doit pas arriver, ben, je me le note en fait. Et à la fin de la journée, je regarde, ok, qu'est-ce qui doit être fait? Où est-ce que je dois aller? Est-ce que j'ai des rendez-vous perso, pro? Comment ça va se passer? Parce qu'il y a toujours des idées qui vont vous surgir comme ça. Vous allez vous dire, mais pourquoi je suis en train de penser à ça maintenant? Ça n'a pas de sens, mais c'est le cas, ça arrivera forcément. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de se pencher justement sur cette fameuse organisation bienveillante. Alors, je ne suis pas hyper fan du mot bienveillant parce qu'aujourd'hui, tout le monde l'utilise et euh, ouais, c'est très galvaudé. Mais d'avoir une organisation qui nous ressemble, d'avoir une organisation qui est propre à nous-mêmes en fonction de notre personnalité, en fonction de nos envies, en fonction de notre rythme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton programme, de tes accompagnements, comment ça se passe? Est-ce que du coup, tu fermes les portes, tu ouvres les portes? Comment on fait pour te rejoindre? Ouais. Alors, sur le programme, donc c'est mon programme Entrepreneur Productif. Donc, lui, pour le coup, c'est vraiment un programme d'accompagnement sur 3 mois avec un petit groupe d'entrepreneurs. Alors, ça, c'est un programme que je lance. Je fais 2 sessions par an avec une vingtaine d'entrepreneurs maximum pour chaque session. Donc, c'est en petit comité.
Après, on a 2 groupes de coaching. On a des sessions live toutes les semaines. Il y a tout un espace Notion fourni, il y a une communauté, il y a plein de modules et tout. Et donc, l'idée, c'est vraiment effectivement de partir déjà de voilà, fixer ses objectifs, apprendre à prioriser ses tâches, apprendre à se connaître, gérer son temps, se concentrer, mettre en place voilà, un espace de travail efficace. Enfin, on voit comment est-ce qu'on peut automatiser, mettre en place des process, structurer, systématiser son business, déléguer. Enfin, c'est gros programme pour vraiment construire un système d'organisation au service de son business et donc derrière au service de sa vie, puisque bon, le but c'est justement d'arriver à un meilleur équilibre aussi pro-perso, qui est généralement une grosse problématique pour les entrepreneurs que j'accompagne. Oui. Et ça, du coup, bah là, actuellement, je suis en cours de session avec la 5e promo. Et donc, les portes réouvriront pour la prochaine session en septembre. Pas tout de suite. Euh, Après, à côté de ça, moi, je fais beaucoup de création de contenu. C'est comme ça que j'ai commencé et je continue. Donc, j'ai aussi mon podcast Entrepreneur Productive. Je suis sur Instagram. J'ai plein d'articles de blog. Si vous voulez de la lecture, il y a de quoi faire. Ça fait 5 ans que j'en écris. Et après, j'ai ma newsletter aussi où j'envoie toutes les semaines De toute un façon. petit mail Mhm. pour parler organisation, productivité, Notion. Donc voilà, le podcast, Instagram, c'est mon site pour me retrouver, pour en savoir plus. Et après, spécifiquement sur Notion, j'ai des templates prêts à l'emploi, j'ai une formation gratuite, j'ai une formation payante sur le sujet aussi. Il y a de quoi faire. Vous allez Oui. avoir de la lecture, du contenu. N'hésitez pas vraiment à prendre le contenu de Milena et à vous l'approprier, à faire en sorte de tester, comme tu le disais au tout début de cet Mm, épisode de podcast. Vous n'arriverez jamais à comprendre ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait pour vous si vous ne passez pas à l'action. Quelle que soit la thématique, je vous le dis tout le temps, la clé, mm, c'est vraiment le passage à l'action. C'est pas. Il y a une phrase qui m'est venue dernièrement et que j'aimerais vraiment vous passer dans cet épisode de podcast pour le clôturer parce que je pense que ça peut réellement vous aider. Le monde n'appartient pas aux gens les plus intelligents. Le monde appartient aux gens qui vont faire, qui vont passer à l'action, mm, qui vont se bouger. Donc mm, faites partie de ces gens-là qui bougent, qui font et testez. Mais de toute façon, je vais vous mettre tout juste en dessous mm, de cet épisode de podcast. Vous retrouvez toutes les ressources, toutes les informations concernant Milena. Un énorme merci à toi parce que ça a été un énorme plaisir de t'accueillir dans la Votre mm, Faire Academy. Et je mm. vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, merci pour l'invitation.